Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom. Bienvenue à notre programme intitulé La double victoire par le feu. Nous saluons l'Éternel, Jéhovah Tébéra, assis sur le trône. Il règne éternellement dans la majesté éternelle. Et sur son trône, nous le glorifions, nous le magnifions, car il nous fait du bien chaque jour, quotidien, de nuit comme de jour. Alléluia. Nous invitons des uns et des autres à se connecter à ce programme en partageant la vidéo et liker et envoyer des cœurs. Soyez des agents de la bonne nouvelle. Alléluia. Et aussi inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et à l'Institut biblique l'Aigle de la Révélation. Amen. Les consultations prophétiques sont disponibles et les consultations VIP sont disponibles. Car le Dieu du prophète Jérémie Naoum a déjà libéré une pensée prophétique pour tous ceux-là qui vont se connecter et qui en ont besoin des consultations prophétiques. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer profondément dans notre programme qui est intitulé La double victoire par le feu. Mais avant d'entrer dans ce programme, nous allons émettre un fond que j'appelle, vous savez, le fond, ce n'est pas la forme. Oui, le fond ici, oui, le fond ici, c'est la purification. Alléluia. Si nous ne sommes pas purs, nous ne pouvons pas expérimenter ce qui est déjà donné. Nous ne pouvons pas vivre ce qui est déjà fait. Alléluia. Amen. Dieu va nous accorder cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous serons purs. La Bible déclare dans Jérémie 4, le verset 14, « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu ton cœur des pensées iniques? Alléluia. Amen. Jusqu'à quand garderas-tu ton cœur des pensées uniques? Vous voyez, la Bible dit, purifie ton cœur, Jérusalem. Purifie ton cœur, Jérusalem. Alors que Jérusalem signifie en hébreu la cité de paix. Donc tu peux en avoir la paix, mais tu n'es pas pur. Alléluia. Tu peux être même dans la paix, mais tu n'es pas pur. Ça renvoie à ce que Jésus a dit dans Jean 16. Dans Jean 16, le verset 27, il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, mais comme moi je vous la donne. Il dit, pas comme le monde vous la donne. Ça veut dire que le monde peut vous donner une paix, et vous êtes dans cette paix. Alléluia. Amen. 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 Mais, vous pouvez vivre avec la paix du monde, rempli d'un cœur d'iniquité. Vous n'avez pas de problème. Le monde ne va pas vous réclamer. Hein? Même le prince du monde ne va pas vous réclamer. Alléluia. Amen. Mais s'il s'agit de vivre la paix de Dieu, alléluia, vous aurez besoin de la purification. Vous aurez besoin d'un cœur pur. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 4, verset 14, la première phrase, il nous dit, purifie-toi. Purifie-toi afin que tu sois sauvé. Purifie ton cœur afin que tu sois sauvé. Nous allons prier. Pendant que nous serons en train de prier, Dieu va nous accorder la grâce d'en avoir un cœur pur. Parce que là, nous serons purifiés. Nous allons commencer à parler en langue et nous serons purifiés. Purifiés de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Purifiés de toute pensée qui n'est pas de Dieu. Amen. Purifiés de toute atmosphère qui n'est pas de Dieu. Amen. Purifiés de toutes les énergies qui ne sont pas de Dieu. Amen. Purifiés de tous les sens, les raisonnements, les doutes et les peurs, les effrayances qui ne sont pas de Dieu. Au nom de Jésus, purifiés des lois et des traditions qui ne sont pas de Dieu. Dis, appelle-moi mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie, purifie-moi. 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 Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allah, là, commence à parler.
Quelqu'un pourrait être étonné de savoir pourquoi chaque fois qu'il faut commencer à prier, il faut d'abord se purifier. Frère, alléluia. Amen. Pour en avoir un cœur pur, ce n'est pas par une purification spontanée. Alléluia. Amen. Amen. Si vous remarquez bien dans la Bible, vous allez vous rendre compte que chaque fois que le sacrificateur devait monter, amen, pour apporter le parfum par l'encens envers l'Éternel, il fallait qu'il se purifie. Ou pour amener le peuple devant Dieu, il fallait qu'il purifie le peuple. Alléluia. Donc plus tu te purifies, plus tu as un cœur pur. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, le verset 11, on a dit que celui qui se sanctifie encore. C'est de même que celui qui se purifie encore. Amen. Dans chaque dimension où tu dois entrer, alléluia, Amen. Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Donc ta purification d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Ouais. Donc si tu t'es purifié hier, tu dois encore te purifier aujourd'hui. Chaque jour, on doit se purifier. Aussi longtemps qu'on est dans cette terre, dans ce monde de méchanceté et d'iniquité, où même les réseaux sociaux sont devenus les dispensateurs des énergies d'impurité, les énergies des énergies de souillure, frère. Et presque 80% parmi les 7 milliards, 8 milliards de personnes sur la terre sont fixés à Facebook, fixés à des réseaux sociaux. Et ils acquièrent comme ça des énergies. Alléluia. Amen. Et puis à 70% le corps de Christ est braqué dans des réseaux sociaux. Certains pour le bien, certains pour le mal. Pour se faire, des informations sont libérées à tort et à travers au quotidien. Des gens sont remplis de souillures. Si on ne se purifie pas chaque jour, amen, on n'aura jamais un cœur pur. Et on ne verra jamais Dieu. Vous aurez l'onction, mais vous n'aurez pas Dieu. Et si vous avez l'onction, vous n'avez pas Dieu, le diable va vous utiliser. Oui, parce que le diable connaît manier un ange. Oui, le diable peut arrêter un ange, mais il ne peut pas arrêter un ange qui a Dieu. Oh, tu n'as pas compris ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, sois ange sur la terre ci. Si tu n'as pas Dieu, le diable va t'arrêter et il va t'utiliser. La Bible déclare qu'il s'est déguisé en ange de lumière. Alors qu'il n'est plus dans les cieux, il n'est plus dans le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, soyez sages. C'est pourquoi on va encore prier. Que Dieu nous purifie. Que le Seigneur nous purifie. Alléluia. Le Seigneur nous purifie. On ne peut pas voir comme ça de nos yeux où on perçoit. Amen. La double victoire. Certains même on conçoit la double victoire, mais on ne la vit pas. Ou certains même ont déjà la double victoire, mais n'ont pas le fruit de la double victoire. Ils n'ont pas les avantages de la double victoire. Pourquoi? Parce que
il y a beaucoup, les pensées, les subconscients, les conscients, les mémoires, les intellects, le tube des imaginations sont remplis des impuretés, sont remplis des atmosphères, des énergies de souillure. Mon ami, chaque fois qu'on se positionne ici, on doit se purifier. Dieu t'accorde cette grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Par le sang de Par le Jésus. sang de Qui est le vin de l'esprit. Purifie-moi. 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 Pour que je vive Pour que je vive la double victoire. la double Prie au nom de Jésus. Ah. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi, on va encore prier pour la purification. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Israël était en plein combat. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui les avait laissés en plein combat parce qu'il devait les donner la victoire. Alléluia. Yes. Regardez. Le roi de Moab, pendant qu'il était en guerre, il a vu que Israël est en train de remporter la victoire sur lui. Amen. Amen. Il a regardé à gauche, à droite. Il s'est rendu compte que Dieu était avec eux. Alléluia. Amen. Il a pris son fils unique. Il l'a sacrifié. En pleine bataille. Le sang a jailli. L'Éternel, la Bible dit que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, a vu le sang. Il a tourné le dos à son peuple Israël. Et l'indignation s'est déversée sur Israël. Et le roi de Moab a remporté la victoire. Il y a deux dimensions là. Il y a le sacrifice, il y a le sang. Qui lui a donné cette pensée? Frère, dans le règne de l'esprit, parlant du règne de la bataille spirituelle. Amen. Amen. Les lois sont respectées là-bas, même par Dieu. Aïe. Alléluia. Amen. Ne dis pas que tu es enfant de Dieu, c'est pourquoi tu vas vaincre dans le règne de l'esprit. Non. Tu es enfant de Dieu, c'est déjà l'avantage. Alléluia. Amen. C'est même toi qui es censé respecter les lois par rapport à ceux qui sont dans le règne de l'esprit parce que tu es enfant de Dieu. Tu es censé connaître ça que des esprits. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde
est censé obéir à certaines lois de l'esprit pour remporter certaines victoires. Donc, quand lui, il a eu la sagesse que Israël n'a pas eu en ce temps-là, il a versé le sang. Dieu a vu qu'il versait le sang pour purifier. Alléluia. Amen. Donc, il y avait le sacrifice, il y avait la pureté. La plupart des fois, frère, amen. Amen. Quand Dieu voit dans le règne de l'esprit, tu es en pleine bataille. Si Dieu voit le sang que ton ennemi a sacrifié, toi tu n'as pas sacrifié, et il sacrifie ce sang pour être pur, même si l'ennemi ne sacrifiait pas ce sang-là envers Dieu, Dieu va tourner le dos contre toi. Toi qui n'as pas sacrifié pour Dieu. Alléluia. Amen. L'offrande de Caïn n'était pas impure. Non. Le seul problème, c'est que l'offrande de Caïn n'avait pas de sang. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois un peu ça? Dieu cherchait un élément purificateur. Alléluia. Les fruits ne purifient pas. Les concombres, les carottes ne purifient pas. Alléluia. Amen. Dieu cherchait un élément purificateur. C'est pourquoi, quand vous faites même des sacrifices, que vos sacrifices soient des producteurs d'éléments purificateurs. Tu ne sais pas que quand tu fais un sacrifice, ton sacrifice entre dans le règne de l'esprit en ta faveur comme un élément purificateur pour que, mon ami, le ciel s'ouvre en ta faveur. Alléluia. C'est pourquoi quand nous prions ici, pour que Dieu nous purifie, nous savons ce que nous faisons. C'est pour que nous nageons facilement dans le règne de la double victoire par le feu et nous expérimentons les avantages sans problème. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu prennes encore ce sujet de prière. Dis après moi, mon Père, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, purifie-moi par le sang de Jésus, pour que je remporte des batailles facilement. Et que je vive la double victoire par le feu, 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 Amen.
Amen. In the name of Jesus. Maintenant, nous allons entrer. Jesus. Le ciel est ouvert. Amen. Et nous sommes entrés. Nous allons vivre maintenant la double victoire par le feu. Et malheur à toute personne qui va se positionner sur nos chemins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. C'est obligé. Yes. By fire, by force. Amen. Tu dois vivre la double victoire par le feu. Alléluia. Amen. 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 Dieu oblige que la double victoire s'établisse dans ta vie. Hein? Par le feu qui libère, que la double victoire vienne avec. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi je te dis que c'est by fire, by force, tu vas vivre cela. Marc chapitre 3, le verset 27. Il est écrit, en fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Frère, ligoter ici veut dire que tu l'as déjà attaché. Et quand tu l'as attaché, tu as déjà remporté la victoire sur lui. En d'autres termes, amen. Amen. Tu ne peux pas en avoir les biens qui sont dans la maison de l'homme fort qui te fait la guerre si tu n'as pas encore la victoire sur lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Mon Père, pendant que je prie, par le feu de la double victoire, donne-moi la victoire sur l'homme fort qui hâte à ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. La plupart des femmes là, qui ont des maris de nuit, un mari de nuit dans la vie d'une femme, c'est l'homme fort. Oui. Quand vous voyez des femmes qui ont des caractères durs, ce sont des énergies que libère le mari de nuit là, dans ses hormones, dans ses chromosomes, dans ses entrailles, dans ses organes, dans son organisme. Et cela lui impose d'en avoir des caractères difficiles. Ouais. C'est l'homme fort qui fait ça. Quand vous voyez une femme qui résiste à un homme, vous voyez des femmes qui résistent à des hommes, vous voyez des femmes qui se comparent aux hommes avec toupet, audacité et orgueil. Il faut comprendre, ce ne sont pas ces femmes en réalité. La plupart de ces femmes ont des maris de vie qui sont en grosso modo des hommes forts. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu es prophétesse, tu n'es pas appelé à donner la prophétie à ton mari en public. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé à tourmenter les hommes. Tu n'es pas appelé. Dieu ne t'a pas donné l'autorité là sur les hommes. Du genre à les tourmenter. Amen. Amen.
on va prier Jésus-Christ. La plupart aussi des hommes qui ont des caractères bizarres, c'est qu'ils ont des femmes fortes, des hommes forts. Hein? Amen. Amen. Oui. Un homme aussi, un homme est appelé à en avoir la tendresse, la souplesse, la douceur. Dans Éphésiens 5, le verset 21, la Bible dit que soyez humbles l'un à l'autre, dans un foyer marital. Amen. La soumission, ce n'est pas, quand on parle de la soumission, ce n'est pas dans un langage réciproque. Ce n'est pas dans un sens réciproque. Mais quand on parle de l'humilité, c'est dans un sens réciproque. Là, vous comprenez qu'il y a une différence entre l'humilité et la soumission. Nous allons prier Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Si des hommes forts et des femmes fortes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les hommes forts et les femmes fortes. Amen. Tu vas lever ta main et tu vas crier mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Sur les femmes fortes. Sur les femmes fortes. Et les hommes forts. Et les hommes forts. Donne-moi la double victoire. Sur les femmes fortes. Et les hommes forts. Et les hommes forts. Par le feu. 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 Mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Sur les femmes fortes, sur les hommes forts, sur les femmes fortes, sur les hommes forts, par le feu, 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 Au nom de Jésus, pendant que je prie, par le feu, je reçois la double victoire sur les femmes fortes, sur les hommes forts, par le feu, je reçois la double victoire sur les femmes fortes, sur les hommes forts, par le feu, je reçois la double victoire sur les femmes fortes, sur les hommes forts, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Amen.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la double victoire. Yes, sir. Par le feu. Amen. Sur des hommes forts. Yes. Sur les femmes fortes. Yes. Qui te font la guerre de manière individuelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. Nombre 13, le verset 33. Nombre 13, le verset 33. Quelqu'un dit après moi, je reçois la double victoire. La double victoire. Par le feu. Par le feu. Sur les hommes forts. Et les femmes fortes. Qui me font la guerre. De manière individuelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nombre 13, le verset 33, il est écrit. Et nous y avons vu les géants. Quelqu'un dit après moi les hommes forts. Les hommes forts. Enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. C'est-à-dire que la présence des hommes forts là, tu te vois petit. Donc quand vous voyez des gens avec le complexe d'infériorité, des gens qui sont en train de confesser qu'ils ne sont rien, frère, tu as quelque chose. Alléluia. Ces gens qui ont toujours le complexe d'infériorité. Est-ce que moi je suis même quelqu'un? Je n'ai même rien dans la vie. Ils ont le droit de me faire comme ils veulent. Ce n'est pas toi qui fais. Tu es influencé de manière manipulative par un homme fort. Le peuple d'Israël a confessé à Moïse en disant que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et nous étions aussi à nos yeux à cause de leur présence comme des sauterelles. Frère, ils ne se sont jamais vus comme des sauterelles. Mais la présence de ces hommes forts les a impactés à se voir comme liens. Oui. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils voient des hommes forts dans les rêves, ils changent les confessions. Lui qui avait des visions de grandeur, les visions de prospérité, les visions de gloire, il commence à avoir les visions de si j'ai même 2 voitures, ça suffit. Si j'ai même seulement ma femme et un enfant, ça va. Mon frère, si j'ai seulement même 4 membres, ça va. Si vous voyez de telles personnes comme ça là, cherchez dans son passé, il ne confessait pas ainsi. Il confessait 7000 personnes. Il aimait la foule, il aimait les membres, il aimait tout. Tout pour lui était la grandeur. Et ce n'était pas mal. Maintenant, pourquoi subitement il confesse? Parce qu'il y a des forces appelées les hommes forts, de manière territoriale, qui l'influencent. On va prier. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu pensais grand, que tu auras la société là, sur 200 hectares. Tu pensais grand, que tu auras l'église là, sur près de 4000 hectares. Mais, parce qu'un géant ancestral s'est levé contre toi, tu commences à dire, même si c'est que c'est la cellule de prière que Dieu me donne, il n'y a pas de problème. Par le feu de la double victoire, cette mentalité disparaît dans ton cerveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève ta main, commence à prier. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Sur les hommes forts. Les hommes forts. Les géants. Les géants. Qui influencent mon cœur. Qui influencent mon cœur. Et qui influencent ma grandeur. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Sur les hommes forts. Les hommes forts. Les géants. Les géants. Qui influencent mon cœur.
mon cœur. Qui influence mes pensées. Et mes pensées. Et qui influence ma grandeur. Qui influence ma Au nom grandeur. de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne la double victoire. Amen. Par le feu. Yes, sir. Sur des géants, des hommes forts. Qui influencent tes pensées, qui influencent ta grandeur, qui influencent ton devenir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que les géants sont entrés à Canaan parce que l'Éternel avait rendu Canaan là où coule le lait et le miel? Ouais. Lorsque Canaan était une terre maudite, par la malédiction que Noé avait libérée, même les géants n'étaient pas là-bas. Ouais. Vous pensez que c'est les géants qui aiment la malédiction? S'ils entraient là-bas, la malédiction de Noé sur Canaan devait les contaminer. C'est quand Dieu a ôté ces malédictions, il a ouvert les écus des cieux, du lait et du miel. Alléluia. Qui représente la vie de la royauté et la vie de l'aisance. Amen. Amen. Ils sont donc venus là pour posséder la terre là. Parce que Dieu avait aussi dit, Amen. Amen. Comme je rends cette terre un règne de la royauté et de l'aisance pour vous, Israël, ça devient votre terre promise. Dès que les géants ont entendu ça, ils sont partis posséder ça avant. Ah, Barako se frandia. Hey. Qui est parti posséder ta terre promise avant? Hey. Et te manipule que tu vas porter une terre maudite, une terre que Dieu ne t'a pas volée là-bas. Fais une terre peut être bonne. Mais si Dieu ne t'a pas donné cette terre sera une malédiction pour toi. Yes, sir. Alléluia. Amen. On va prier Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Amen. Tu vas prier.
Alléluia. Amen. Dieu va te donner la victoire. Amen. Sur tout géant qui a mis ses pieds sur ta terre promise. Mon père, pendant que je prêche, Yes, sir. donne-moi la victoire Yeah. sur des géants, des hommes forts, des femmes fortes qui sont allés avant moi et ont possédé ma terre promise. Amen. Amen. Certains de vous, vous voyez même votre terre promise par Facebook, par Twitter, par TikTok et par la télévision. Vous voyez souvent ça. Et vous avez peur. Vous avez peur. Vous faites des confessions déjà négatives parce que vous voyez qu'il y a la guerre là-bas. Ta terre promise peut être l'Ukraine. Mais parce que tu vois qu'il y a la guerre en Ukraine, tu dis que non, ça c'est pas ce que Dieu m'a dit. Ta terre promise peut être la Palestine. Mais parce que tu vois qu'il y a la guerre en Palestine, tu dis que Dieu ne m'a pas dit ça. Ta terre promise peut être les États-Unis. Mais parce que tu vois que il y a la guerre aux États-Unis, c'est comme s'il y a tentation et il y a attaque présidentielle et tout ça. Tu dis que non, ça c'est pas ce que Dieu m'a dit. Il veut t'annoncer quelque chose. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, c'est que les ennemis qu'on appelle les géants, les enfants, les possesseurs territoriaux ont aussi entendu la prophétie. Que Dieu a dit que la Palestine, que l'Ukraine, que les États-Unis, c'est ta terre promise. C'est la raison pour laquelle ils sont partis posséder avant toi. Et si tu peux prier maintenant, Dieu va te donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Et appelle-moi mon père. Mon père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Prends le feu. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Sur les possesseurs territoriaux qui possèdent ma terre promise. Mon père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur des géants qui sont allés avant moi. Et ont possédé ma terre promise. Au nom de Jésus. Mon père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire, par le feu, sur les possesseurs
territoriaux qui sont allés avant moi sur ma terre promise. Adiga barado. Holy Ghost, Jesus Kelo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous donne la double victoire. Amen. Par le feu. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Nous croyons à la prière. Nous sommes des commandos de la prière. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons prier. Amen. Alléluia. Nous allons prier. L'essence de la prière, c'est le vin de l'Esprit, le sang de Jésus. Je répète encore, l'essence de la prière, le carburant de la prière, c'est le vin de l'Esprit, le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne prie pas parce qu'on est fort, mais on prie parce qu'on a beaucoup de litres du sang de Jésus en nous. Ouais. Jésus est le donneur universel. Si tu n'as pas de sang, appelle mon Jésus-Christ. Il va te donner, peu importe là où tu es. Et tu vas prier. Et Amen. tu vas vivre. Plus tu pries, plus tu vis la double victoire. Amen. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. 2 Rois 9, le verset 22. Hein? Quelqu'un va dire, homme de Dieu, pourquoi tu navigues avec les versets de Bible comme ça là? Frère, c'est pour que nous ayons la double victoire par le feu dans tout. Dans tout. Quand le diable te lance tout, hein? Tu dois en avoir la victoire en tout. 2 Rois 9, le verset 22. Dès que Joram vit Jéhud, il dit, est-ce là la paix? Jéhud répondit, quoi? La paix? Tant que Dieu les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges.
Les sortilèges ici sont des poisons, des envoûtements. En anglais, on appelle ça spell. Alléluia. La plupart des gens qui mangent dans les rêves, qui boivent dans les rêves. Amen. Amen. De manière récurrente, de manière courante, de manière continuelle. Sache qu'il y a un esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de sorcellerie. Oui. Qui est autour. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui ont combattu dans ta famille, peut-être dans ton église, peut-être dans ton quartier. Ils n'ont pas eu la victoire sur cet esprit-là. C'est pourquoi cet esprit-là te voit avec ton étoile et cet esprit-là te fait la guerre. Alléluia. Amen. C'est une autre manière pour cet esprit de combattre. Cet esprit combat en empoisonnant les gens. Les sortilèges, les flèches de sorcellerie, les sortilèges, les sorts, les envoûtements, les atmosphères, les énergies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Toi, tu expérimentes les sortilèges de Jézabel. Tu expérimentes les sortilèges de l'esprit de Jézabel tout autour de ta vie, comme des atmosphères, comme des flèches. Amen. Comme des afflictions, comme des énergies de frustration, de stress et de confusion, d'envoûtement, d'empoisonnement. Dieu va te donner la double victoire sur ces sortilèges. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui rêvent, ils ne parviennent plus à se rappeler de ce qu'ils ont rêvé. Amen. Amen. C'est un sortilège comme ça de Jézabel. On va prier et en quelques minutes, Dieu va te donner la victoire. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Je reçois la double victoire la double sur les sortilèges de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Par le feu. Par le feu. Je reçois la double victoire sur les sortilèges de l'esprit de Jézabel. Prie au nom de Jésus. Je reçois la double victoire par le feu sur les sortilèges de l'esprit de Jézabel. Au nom de Jésus, je reçois la double victoire par le feu sur les sortilèges de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on prêche par le feu, Amen. je décrète Amen. la victoire Amen. sur les sortilèges Amen. de Jézabel, Amen. les manipulations, Amen. les confusions, Amen. les flèches, Amen. les afflictions, Amen. les devises, Amen. les techniques, Amen. les confusions, Amen. les envoûtements, Amen. les empoisonnements, Amen. qui sont libérés par Jézabel comme sortilèges dans tes rêves, dans tes visions, dans tes songes, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton sang, dans ton âme, dans ton corps, comme des afflictions pendant que je prie. Par le feu de la double victoire, Amen. je les éradique, je les enlève de ta vie, Amen. je les efface Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que la double victoire Amen. se verse dans ta vie. Amen. Comme le feu là, jaillit dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Connectez-vous avec vos semences, avec vos offrandes, avec vos dîmes et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Il y a l'Institut biblique l'Aigle de la Révélation. Partagez la vidéo, soyez les agents de la bonne nouvelle. Likez aussi, envoyez des cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écrivez sur les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a réagi. Que Dieu vous bénisse. Les consultations prophétiques sont disponibles. VIP, c'est aussi disponible pour vous. God bless you. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par REA ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là
sur la fiche et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.